Bienvenue dans ce décryptage qui sera consacré, je vous le disais depuis le début de cette émission, aux actes de vandalisme notés à Cotonou ce mercredi 1er mai 2019. Est-ce une manipulation de masse ou simple exercice de sauvegarde de la démocratie? C'est une interrogation. Manipulation de masse ou sauvegarde de la démocratie? Pour faire l'exercice ce matin avec nous, c'est le directeur Euseb Pativo, il est spécialiste des questions d'éducation. Il aura face à lui Richard Onga, il est communicateur et jeune acteur politique. Les deux auront à apprécier ce que vous avez suivi sur les différentes chaînes de la place ce mercredi, tout au long, dans l'après-midi, je dirais justement, la présence des forces de l'ordre ces forces de l'ordre aux encablures du domicile de l'ancien chef de l'État, Dr Boni Yayi, et ce qui a suscité cette présence justement des forces de l'ordre qui a suscité un soulèvement et différents actes de délinquance et de vandalisme et d'incivisme justement durant toute la soirée de ce mercredi, et en prélude justement à ces actes, à l'issue de ces actes, j'allais dire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est monté au créneau, a livré un message essentiel à la presse nationale et internationale. Il n'a jamais été question d'un projet d'arrestation de l'ancien président Boni Yayi. C'est bien sûr de l'intoxication, de la manipulation, a-t-on appris du ministre de l'Intérieur. Alors, directeur Euseb Pativo, bonjour à vous. Bonjour, chers amis téléspectateurs, bonjour. Richard Onga, bonjour. Bonjour Loris. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est toujours le mien de me retrouver sur ce plateau. Merci à nos téléspectateurs, et aux auditeurs de Radio Diaspora FM. Directeur Euseb Pativo, je démarre par vous. Vous avez suivi ces soulèvements de la population motivés seulement par la présence des forces de l'ordre au domicile de l'ancien président Boni Yayi. Comment avez-vous vécu cette soirée d'hier, de ce mercredi 1er mai? Je pense que le contraste est ahurissant, en ce sens que hier nous avons fêté le 1er mai. C'était la fête du travail. Et je me demande si on doit faire une pyramide, un pourcentage, combien de jeunes chômeurs nous avons fabriqués depuis 1990. Ces jeunes-là qui n'ont pas de travail. Et un contraste. J'ai vu par la presse sur la table de ces gros taux qui poussent la jeunesse sans travail à la violence, des champagnes. Ça me fait pleurer, c'est pourquoi je n'ai pas su répondre à ton salut tout à l'heure. Ils parlent tous de la paix à la bouche. Parfois, certains se prévalent des pasteurs, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Leurs paroles et les actes d'aujourd'hui trahissent leurs pensées et leurs comportements. Jeunesse de mon pays, de leur cœur inhumain, ils nous poussent, toi et moi, à la frustration, à la réprimande, à la protestation, à la marche, au non-respect de la loi de la République, à la grève. Ne cède pas aux propos belliqueux, à la provocation, à la flatterie de l'argent. Ne cède pas aux manipulations de ton état de détresse. Sans travail, peut-on bâtir un pays, Loris? Monsieur Onga, Aoga, je vous pose la question. Peut-on bâtir un pays avec la rage, la vengeance, la ruse, les jeux politiques et le non-respect de la loi et des règles de la société d'un pays comme le Bénin, qui est cité comme un pays phare de la démocratie, exemple en Afrique et dans le monde? Jeunesse de mon pays, bats-toi, ne va pas à la violence. On te manipule, on te tue. Et loin de toi, on sable le champagne. On mange les bons repas. Je me demande si tu n'es pas conscient de ta vie. On roule le plus gros carrosse. Les plus gros carrosses, merci, à plus des centaines de millions de francs, achetés aux frais de l'État, achetés aux frais du contribuable. Les véhicules sont brûlés. Il y a des casses, des stations brûlées, les biens de l'État. Jeunesse, c'est ce qui t'aidera à prendre la relève qui est détruite par ceux qui s'en vont. Et je te rappelle ceci.
On voici les images qui nous sont proposées, des véhicules calcinés, voilà, comme nous en propose la réalisation. Voyez-vous, directeur Eusèbe Pativon. Vraiment, ce qui te permettra de prendre la relève dignement, pas appelé à le détruire. Je me demande ce qui te restera. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau que des gens qui se prévalent hommes de paix poussent à la violence. Enfin, au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Non, non. Disent-ils. Je nous rappelle que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour faire son œuvre. Dieu a sa main sur ce peuple et il nous protégera de la guerre. Il l'a déjà fait. Chers compatriotes, pour montrer son amour de la patrie et être modèle pour la postérité, apprenons à respecter les opinions des autres et les lois de la République. Ma République, une et indivisible Bénin. Je vous en supplie. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la provocation. Restez chez vous, à la limite. Je préfère qu'on me traite paresseux, travailleur paresseux, un 2 mai, ou bien le 1er mai au soir, que de rester chez moi tranquille, que de céder à la provocation. Une chose est sûre, je le dirai comme mon maître, l'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace, parce que la vieille classe politique a échoué. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Et le futur, c'est-à-dire l'espoir de la jeunesse, sera présent. Et tous les rêves, sauf qui reflètent des idées préconçues, vont se réaliser, se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Voilà l'inutile, la provocation, les bévues que nous observons. Je voudrais demander à mon cher président de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas céder aussi à la panique, d'appeler ces acteurs-là, parce que ce sont ses frères. Et le paradoxe, la plupart du temps, quand vont finir ces Slaves, ces casses et consorts-là, ils vont se retrouver à la table de négociation. Quelle négociation? Et quel exemple montrent-ils à la jeunesse? Tout ce qu'ils sont aujourd'hui parle si fort que je n'ai même plus le temps d'entendre ce qu'ils disent. Je paraphrase Dominique Beau. J'ai pitié de mon pays. Je reprends, jeunesse de mon pays, ne cède pas à la panique, ne cède pas à la violence, à la manipulation. À la manipulation inutile, mais insidieuse. Richard Unga, voilà ce qui a été dit par le directeur Eusèbe Pativon. Et la soirée d'hier, nous l'avons tous vécu, chacun dans nos petits coins, à Kadiaoun ou loin de Kadiaoun, on l'a vécu tout de même. Merci Loris. J'ai pitié de mon pays, a dit le directeur tout à l'heure. Je suis vraiment écœuré. Le cœur ensanglanté, je me retrouve à vouloir m'adresser à mes chers compatriotes jeunes. Parce que ceux qui nous appellent aujourd'hui dans la rue ont servi cette nation. Aujourd'hui, si on fait le constat, ceux qui sont appelés dans les rues sont à pied. Si je dois prendre l'exemple, ils sont tous à pied. Non, ils peuvent avoir aussi de véhicules égarés. Une chose est sûre, ils peuvent avoir de véhicules, ils peuvent avoir de motos. Mais ça, leur train de vie ne peut jamais être comparé. Je dis que c'est d'une certaine catégorie qu'on connaît. C'est ça. Et ceux-là, pour leur intérêt personnel, parce qu'on dirait peut-être que oui, nous nous battons pour vous, jeunes. Cette bataille, pourquoi n'a-t-on pas pu la mener au moment où on a eu la chance de gérer ce pays? Pourquoi ne pas la faire à travers les idées? À travers les idées. On n'a pas su gérer cela. J'étais vraiment écœuré hier nuit de sillonner Cotonou et de voir ce que ça a donné. Des actes de vandalisme qui n'en disent que ne mérite pas notre pays, au fait. J'ai été à Kadiaoun. J'ai vu que des militaires
étaient sur place, mais personne n'a... Cette population, ces jeunes qui sont exploités, étaient sur en colère. Surexcités. Ils tenaient en main des bâtons, des pierres, des jets de pierre, des trucs du genre. Ils n'hésitaient même pas à affronter les forces de l'ordre. Aucunement. Or, ceux qui les ont convoyés dans ces rues sont tranquilles au frais. Oui. Ils sont au frais, ils sont tranquilles en train de dormir ou en train de ce que le directeur l'a dit tout à l'heure, servir de champagne. Eux, ils ne peuvent pas être dans la rue. On les utilise comme des paravents inutiles. Mais en sont-ils conscients? Là est le problème. C'est ça le problème. La masse, dit-on, n'a pas de conscience. Si vous prenez ce qui s'est passé hier, c'est à travers les réseaux sociaux. Et le dimanche dernier, on était en train d'en parler sur votre plateau où on avait coupé ou les réseaux de téléphonie pour raison de protection, de sauvegarde de la paix, ont délibérément coupé les connexions pour permettre au pays d'être à l'aise. On en a parlé et on trouvait que en partie c'était on en fustigeait aussi les autres angles de la restriction des libertés. Aujourd'hui, hier, on prend par ce canal pour inviter dans la rue les populations parce qu'on sait que pour activer et attiser la haine. Moi, je suis écœuré. Ça me fait vraiment mal. Des gâchis. On saccage des banques, on saccage les biens de l'État. Une entreprise entière, l'investissement d'un compatriote. Et on prend la peine de se retrouver au sein des ministères. Ce compatriote aurait bien pu contracter des milliers de dettes dans des banques, dans des institutions bancaires de la place. Et là, maintenant, il va se retrouver avec de l'eau, des grosses ardoises à régler. Et ce même compatriote, allez voir combien de Béninois il emploie. Voilà. Tous ceux-là, à compter de ce matin, seront maintenant en griffe, en chômage technique. Soyons réalistes. Parce que pour quelques mois encore, ils n'auront pas à travailler. À travailler. Oui, parce qu'il va falloir maintenant que l'employeur puisse voir comment compenser, voilà. Comment là, qu'est-ce qu'on veut éviter au pays, qu'est-ce qu'on est en train d'en créer. On saccage des biens de l'État. Or, nous sommes nous-mêmes État. Justement, avons-nous une parfaite connaissance, une parfaite appréhension du sens de l'État? C'est qui État pour nous? État pour nous, jusque-là, État pour nous, c'est l'autre. État pour nous se résume au président de la République. Et nous sommes en dehors. Donc, c'est au fait cela. Il va falloir repréciser une sorte de conscientisation, sensibilisation pour repréciser ces concepts de patrie, l'État, l'État-nation. Et maintenant, repréciser la responsabilité du citoyen. J'avoue que... Il faudra nous préciser que l'État, c'est nous. C'est nous. Eh bien oui. L'État, c'est vous, c'est moi. Les véhicules ministériels brûlés hier et autres, ce sont nos véhicules. Ce sont nos véhicules. C'est l'investissement du contribuable béninois. Ce n'est pas l'investissement du ministre ou du président de la République. Le ministre l'exploite momentanément. C'est le bien commun du citoyen béninois que nous sommes. C'est nos financements. Permets-moi de rappeler ceci. Je dis haut et fort, rompons avec les vieilles pratiques politiciennes. J'ai l'habitude de dire les conseillers locaux, les conseillers communaux, les préfets, les conseillers dans les institutions de la République, le médiateur, les ambassadeurs, les ministres et le président de la République, fussent-ils de l'opposition ou de la mouvance, ne sont que des locataires Goliath qui ont passé et qui passeront. Et le Bénin sera toujours debout. Voilà un détail formidable qui nous échappe. L'inutile, j'ai dit, disparaîtra. Ils vont passer. Ils vont passer. Alors, et il me plaît. Et il nous restera les ruines. Oui, ce qu'on a eu à casser. Oui. Il nous restera maintenant les véhicules calcinés. Voilà. Et il faut rappeler, tu as parlé des compatriotes tout à l'heure. On parle de chômage. Ces jeunes qui veulent de l'emploi, on les amène à casser. Qui va les employer? Merci. Et où? Pendant que les autres qui ont déjà travaillé, je mets travail en griffe. Comment ils ont travaillé l'État? Travaillé, emmagasiné. Ils sont rassasiés. Repus, il faut le dire. Jeunesse de mon pays, je te rappelle que leurs enfants ne sont pas au pays. Avec toi. Ils sont dans
des grandes universités. Ah oui. Ils vont revenir te gouverner. C'est Donc, là le paradoxe. Enfin, en fait. pas tous. C'est là le paradoxe. Non. Et, Qu'est-ce que nous voyons? Nous ne comprenons pas. Où la fonction de l'État est devenue de père en fils. C'est ça ce que c'est devenu. Donc, moi, je voudrais rappeler un message de notre feu cardinal Bernardin Ganti, en partie. Ben, allez-y. Allez-y. Alors, pour moi, pour lui, dans le temps, la propagande électorale a souvent abusé de l'ignorance et de la naïveté d'une grande portion de la population de notre pays et a souvent dressé les citoyens les uns contre les autres. C'est ce que nous avons vu depuis. Les passions se sont déjà allumées, même dans nos villages, où on voit des hommes cracher du feu, des hommes cracher des abeilles. Il faut à tout prix barrer le chemin à la violence, à la haine, en rejetant le mensonge comme moyen de conviction. Le En mensonge, rejetant l'intoxication. le mensonge et l'intoxication. La Parce que pour manipulation. moi, on ment à la jeunesse à travers les réseaux sociaux, à travers... Non, on dit à la jeunesse en ce moment ce qu'il a besoin d'entendre. Juste ce qu'il a besoin d'entendre. Pas ce qui est utile, pas ce qui est nécessaire. Mais ce dont la jeunesse veut, ce que la jeunesse veut entendre pour s'enflammer. On le leur dit juste. Et on sait comment le leur servir. Puisqu'on a déjà fait l'expérience, Ils attisent le je feu. crois, en mai 2015. Et oui. Oui. Vous avez suivi Oui. les encablures de Zobo. Oui. Et puisque l'expérience est là, on sait comment surfer sur cette Surfer vague de là-dessus. l'émotion des jeunes que nous sommes. Parce qu'on nous sait très, très fougueux. Donc, Et il faudrait qu'on sache compenser cette fougue qui est en nous vraiment, ou plutôt la convertir en bien. en bien. Parce que le Bénin sera toujours présent. Mais eux, nos dirigeants actuels comme passés, finiront par céder. Ils finiront par quitter. Parce qu'ils ont un mandat. Et c'est des mandats Et électifs. ils ne sont pas éternels. Et même s'ils ne veulent pas, la nature décidera en leur nom. Mais comme pour tout être humain, justement. Et Je qu'est-ce qu'on veut regarde, laisser à la postérité? Loris, Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Voilà. J'ai comme l'impression que le Béninois a oublié le passage de certains grands dignitaires africains. Jean Bédel Bokassa, Mobutu Sese Seko le Grand en RDC. Où sont-ils aujourd'hui? Les Amadou Ahidjo au Sénégal et au Cameroun. Excusez-moi, je ne les tasse pas de violents, mais on a vu comment ils ont vécu. Où est-ce qu'ils sont? Sékou Touré, l'homme au verbe, où est-ce qu'il est? Qui se moquait de Senghor en retard à une réunion, qui parlait de son intellectualisme, pendant que lui, il était à l'heure, au rendez-vous, lui, il était en retard, et il se voit homme valeureux. Homme politique de mon pays, il n'y a pas d'homme de valeur sans contexte approprié. Alors, je voudrais leur demander... Sans une fibre d'humanisme. D'humanisme, voilà, c'est un peu de respect de soi, d'humilité. Et de l'autre. Et de l'autre. Il faut respecter l'opinion de l'autre. Puisque c'est un mandat que nous nous donnons chaque fois. Et pendant ce mandat-là, on peut faire la guerre des idées, C'est ça. mais pas la guerre des personnes. Des personnes. Ce qui manque à notre pays, Oui. énormément. Je ne suis pas d'accord avec Loris, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez les droits et les moyens de le dire, et surtout de l'assumer. Parce que c'est ça ce qui nous manque. Et c'est ça ce que la jeunesse ne comprend pas. Pendant qu'on les pousse à la violence, on est pasteur, on est leader d'opinion, mais on est au frais et vous êtes au chaud Au chaud. à détruire votre patrimoine. Un patrimoine qui- Transpirant sous le chaud soleil. Sous le chaud soleil. Et ce qu'on n'a peut-être pas précisé à jeun. Oui. Bon, même, Pour peut-être pour des certains. miettes du moment. pour certains. Pour peut-être des miettes du moment. Or, on pouvait profiter de ce 1er mai pour réfléchir pour ceux qui n'ont pas d'emploi encore, comment en décrocher un. Et ce qui m'a paru encore bizarre, on fait la comparaison, ou on fait le rapprochement, on dit le 1er mai, c'est l'anniversaire, le jour d'anniversaire du président, et que c'est le cadeau d'anniversaire que l'on a souhaité lui faire en allant jusqu'à l'extrême. C'est malheureux. Non, C'est- mon c'est- frère, c'est- je vais J'étais écœuré. Je vais faire une satire. Je me rappelle au temps fort de fait président Yadema, on a caricaturé un mouton, un journal togolais que j'adule. Alors le mouton,
Tu sais, au Togo, en temps, tu ne peux pas entrer dans une certaine forêt pour faire la chasse. Oui. Tu ne peux pas passer sur une certaine route. Alors le mouton s'est mis sur la route, bravant tout, comme un jeune, et a chié sur la route. Il a laissé, vous voyez, la pète, les excréments du mouton. Et ses crottes sur la route, sur une certaine distance. Alors, c'était une chèvre. Elle était avec ses agneaux. L'un des agneaux se sont retournés. Maman, mais nous sommes en train de salir la route. Elle a dit, ah oui, je le fais. Contre vents et marées. Et un passant lui a dit, mais toi aussi, tu as eu le temps de montrer ton derrière. C'est-à-dire, quand tu te baisses pour regarder le derrière de l'autre, toi aussi, tu te baisses, quelqu'un d'autre te regarde. C'est en fait là l'enseignement. C'est ce que je voudrais dire. Donc, hier, nous vous avons vu aux affaires. Ce n'était pas si rose que ça. Non. Demain, ce que nous réclamons, nous l'aurons encore et on va revenir encore à la case de départ parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je me donne où est la conscience dans ces protestations-là, dans ces gâchis-là. C'est à cette conscience que j'appelle la jeunesse. Il faut maintenant appeler le pays au redressement. Ouais. C'est-à-dire il faut construire le temps de construire. Un pas en avant, 10 en arrière. Des milliers en arrière. Non, et comme le dirait l'autre, il est facile de détruire, mais difficile de construire. C'est très important. C'est très important. Il faut que nos jeunes, nous comprenons cela. Il est très facile. On crie qu'il n'y a pas d'emploi. On crie qu'il n'y a pas à manger dans le pays. On crie qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et c'est nous qui nous mettons encore dans la rue sous manipulation de ceux qui ont pris par là, qui n'ont peut-être pas pu en le temps. Et on veut répondre à la réplique du moment parce qu'on n'a pas peut-être ce qu'il faut à l'instant T. On détruit tout, ce qui est déjà un acquis, pour créer d'autres problèmes. Quand est-ce qu'on pourra combler le vide qu'on est en train d'appeler, auquel on est en train d'appeler à réparation? Et il faudrait aussi tenter de comprendre pourquoi cette solidarité dans le mal. Bon, solidarité dans le mal, c'est une aberration. Parce que quand je prends solidarité, c'est qu'on se serre les mains, on se serre les coudes pour avancer, grandir, pour émerger. Pour émerger, merci. Mais dans le mal, c'est pourquoi je parle du bon sens. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Ça signifie que ma jeunesse a perdu le sens de la boussole, du bon sens. Et provoqué par qui? Par ceux qui devaient être modèles. Je me demande s'ils ont été modèles. Parce que ce que j'ai vu devant des bouteilles de champagne hier, je me demande quelle est leur... C'est-à-dire qu'ils ont été solidaires. Et la jeunesse a reçu des exemples dans la solidarité. Moi, je me demandais, même au moment où les photos circulaient, si ceux qui étaient appelés dans les rues ont eu la chance de voir ce que... Ils étaient très occupés. Ils étaient très occupés. Donc, la solidarité dans la violence, dans le négatif, vraiment, ce n'est pas l'apanage du Béninois. C'est le Bénin qui est en train de reculer. Il ne faudrait pas qu'on nous projette les images de la Côte d'Ivoire, du Congo, et nous amener là. Bon, donc on parle du Rwanda. Même ce matin, j'en ai parlé. Et aussi, il y a une chose. Peut-être on n'est pas en train de voir ce point. Observez bien ce qui se passe. Observez bien ce qui se passe. Le relais de l'information à l'international, se déroule exactement comme ça a été le cas pour l'un des pays voisins, la Côte d'Ivoire. Ça a commencé petitement. C'est les organes de presse à l'international qui ont enflammé la Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de le faire actuellement. Et ils le font très bien d'ailleurs. Actuellement, ils sont en train de le faire. Je ne sais pas si que ce soit dans les éditions comme sur les plateformes, les sites internet et autres. Observez bien. Dites pas dit avant de vous libérer un mot sur la qualité du travail quand même de la police républicaine. Non, je pense que la police républicaine, je lui tire chapeau. Je pense qu'il faut le calme, le reconnaître. Le calme est une belle réponse. Parce que quand vous giflez quelqu'un qui ne vous répond pas, je pense que c'est vous qui vous énervez. La police républicaine, c'était le souhait de ceux qui ont commandité ce travail. Si la police républicaine répliquait, les forces de l'ordre répliquaient, il y a carnage. On va nous envoyer à Yopougon. Il n'y en aura jamais dans mon pays, le Bénin.
il n'y aura pas de Yopougon ici. Il n'y aura pas de cas. La police a su l'éviter hier. A su l'éviter. Oui. Et non, depuis toujours. La police depuis les campagnes, la police, me c'est en rappelle- cela que je surtout- félicite ta population. Surtout le la dimanche. police. Et encore ce Et mercredi. je l'ai Oui, dit, ça, le il faut le dimanche dernier, reconnaître. je l'ai dit sur ce même plateau où je disais que je salue les deux pieds joints et tout droit. L'égalité d'humeur. Wow. J'avoue que notre police, Parce que, avec la répond- dose de provocation ce mercredi, ça en est La- de trop. la police a pu... Permettez-moi de dire un dernier mot. Hier, on frappait ceux qui ont eu le courage d'aller faire le devoir citoyen. Oui. Rien qu'à regarder Le pouce, on les oui. tapait. Dans la Hier. foule, oui. Voyez-vous, Peut-on Ça taper se un passait. citoyen qui a fait son Qui est devoir? parti accomplir Voilà. son devoir. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché devant Et la on dit loi. que c'est eux qui sont en train de, c'est juste de où nous livrer sommes le allés, pays. l'inversion des valeurs. L'inversion des C'est valeurs. juste où nous sommes allés dans la culture, dans le culte de la violence, de l'ego, de la méchanceté. Il faillit franchement réfléchir, appréhender autrement la situation. Directeur Zepativor, puisque vous nous l'avez dit au départ, on va devoir vous libérer. Ça, je me rappelle que ça faisait partie des clauses qui nous ont permis de valider justement cette invitation. Merci franchement à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci pour votre contribution. Alors, cher ami Runga, on Oui. va conclure maintenant en attendant de retrouver Arnaud Maury-Yagua pour la dernière partie de cette émission. Nous y étions en train d'aborder justement les violences, les vandalismes, les actes de violence. On a condamné justement la jeunesse. Oui. Mais que dire à cette jeunesse à laquelle nous appartenons, vous savez? Oui. Que dire à cette jeunesse Nous sommes pour- jeunes. pour véritablement leur faire comprendre le vrai sens du combat qui devrait être le leur? Je parlais des jeunes Des jeunes. que nous sommes Je vous et dis des autres infiniment jeunes merci. qui ont gagné la rue hier. Je vous dis infiniment merci d'abord pour ce plateau constitué pour la circonstance. Il faut que nous jeunes, nous comprenions que tout bien détruit aujourd'hui sera notre actif demain. Ce ne sera pas notre passif. Il faut que nous jeunes, nous comprenions que demain, c'est pour nous. Demain ne sera plus pour eux, car ils sont en train de partir. Et ce serait à nous de prendre la relève. Et cette relève ne pourra être... ce sera un éternel recommencement si on doit continuer sur cette voie. On dit dans ma langue, « Bono ayi nu nyueto, bono yedo kwele noue, ena uzu gege, ayi didento, yedo ena bon ito eboayi. » Les jeunes savent bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes jeunes. Nous avons la fougue de la jeunesse. Mais exploitons cette fougue. Nous avons de Convertissons. l'énergie. Nous avons de l'énergie De pour la détruire force. ce Bénin. Nous avons de l'énergie pour détruire, pour construire ce Bénin, faire évoluer, faire déplacer des montagnes. Il ne faudrait pas que nos aînés exploitent cette énergie pour faire arriérer ce pays, parce qu'ils savent que les leurs ne sont pas ici. Dès que le Bénin va s'enflammer, ils savent que peu importe ce qui va se Ce passer, qui n'arrivera pas plaise à l'Éternel. plaise à l'Éternel. En tout cas, eux, ils savent dans leur intention qu'ils n'ont pas peut-être le proche immédiat ici qui pourra répondre de ça. Mais c'est à nous d'y répondre. C'est vous et moi qui sommes ici, Qui n'avons pas de passeport qui diplomatique. n'avons peut-être pas de passeport diplomatique, qui n'avons pas même Qui- le qui passeport ne- biométrique qui- d'abord avant d'aller vers Qui ne pouvons pas voir assez facile aux ambassades. aux pour nos ambassades réfugiés. pour demander d'asile. Pour demander d'exil. Comprenons que nous sommes le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de demain. Et que l'appel à des résistances ne doit pas être notre fort à l'étape, au moment actuel où nous sommes. Comprenons que le Bénin mérite mieux. Le Bénin peut être construit. La voie prise par le président, l'actuel président, nous pouvons l'aider à mieux faire. Mais pas en détruisant et en lui donnant encore plus de En boulot. faisant un combat d'idées. Un combat d'idées Et non un combat dans la rue. dans la rue. Et non un combat de destruction. Oui. Exploitons ces réseaux que nous avons aujourd'hui, qui n'étaient pas le moyen de nos anciens. Exploitons ça pour construire notre Bénin. Oui, mais Ce sera le meilleur outil dans les pays pour notre dans les pays développés, rien que sur Internet, des jeunes arrivent à subvenir à leurs besoins. Justement. Ah ben oui.
Ils se rendent visibles et de par ce canal, eh bien, ils font des publicités, ils Très décrochent vite. de gros contrats. Très vite. Mais ils ne font pas que publier de l'intoxication. Non, aucunement. Ils ne font pas qu'insulter les autorités. Il y a aussi quelque chose que nous jeunes, nous devons comprendre. L'aîné qui nous balance des choses ne va que nous balancer des trucs qui vont dans lui son intérêt, Qui l'arrange. ce qui l'arrange. Ah oui. Parce que nous voudrions que ce soit. Il faudrait que cette maturité, cette analyse, cet esprit de discernement, nous puissions l'avoir. Sinon, notre pays ne va du tout pas décoller et ce sera à nous de toujours nous morfondre sur notre statut au jour le jour, ce qui n'est pas bien pour le Bénin. Ah oui. Et à continuer à chercher d'emploi après ces actes de vandalisme, à continuer à souffrir, à vivre le martyre, le calvaire quotidien au moment où justement les autres se graissent justement sur notre dos. Une chose est sûre, alors, ils savent comment ils ont dormi ce matin, ils savent comment ils se sont réveillés. Ceux qui peut-être se sont retrouvés sous le chaud soleil d'hier, ils savent combien de comprimés ils ont dû avaler arriver à la maison. Ce n'est pas ceux-là qui sont partis leur acheter ces comprimés. Les sous dépensés pour d'abord se retrouver dans une pharmacie pour aller acheter de simples comprimés, ces sous pouvaient servir à compenser ce pourquoi l'on est en train de créer dans la rue. Tout au moins compenser l'instant T au lieu de faire des dépenses inutiles. Moi, j'appelle ça des dépenses inutiles. alors, On crée pour la faire, mais on dépense pour des soins. Soyons réalistes, alors comprenons Richard, que le Richard Bénin Unga, n'avance pas on comme ça. va pour conclure maintenant. On va pour conclure maintenant faire des recommandations, non seulement à la jeunesse de notre pays, non seulement à nos frères, amis, cousins, qui ont gagné la rue hier par milliers, la rue, les axes de Kadiaou. On va leur faire des recommandations parce que nous avons la science infuse, Non. ça il faut le dire. Aucunement. Il faut le préciser. Aucunement. Juste que nous apprécions une situation. Oui. Oui. Merci Loris. Je tiens à dire à nos chers compatriotes, nos chers jeunes, que nous valons mieux que ça. Nous valons mieux que ça. Ne répondons pas en cette période aux appels qui ne nous arrangent pas. Restons chez nous. Sortons, si on doit sortir de chez nous, que ce soit pour des objectifs précis. Oui. Pour négocier des marchés. Pourquoi pas? Oui. Aller à des rencontres, faisons des rencontres qui vont nous faire émerger. Ceux qui sont restés dans la rue, qui sont rentrés, ils ont gagné combien? Ça, la journée, l'après-midi d'hier perdu. Combien ont décroché le premier emploi ce matin? Aucunement. Donc comprenons que nous valons mieux que ça et que nous pouvons mieux faire. Nous pouvons aller sortir de chez nous pour quelque chose de plus portable. J'ai vu des hommes qui carrément ont abandonné leur moto pour se mêler à la foule. C'est du temps perdu. Ça aurait pu permettre à ce jeune qui peut-être c'est pas encore son métier. De faire quelques recettes quand même. Pour le moins pour la famille. Ils sont restés dans la rue. Moi, je nous invite sincèrement à prendre conscience chez jeunes. Nous valons mieux que ça. Nous pouvons mieux faire. Nous pouvons exploitons, convertissons notre fougue pour le bien de ce pays. Ne voyons pas l'intérêt de l'autre qui est passé par là et qui n'a pas peut-être apporté un plus à ce pays pour penser que celui qui est là est en train de mal faire. Aucun combat ne vaut la violence. Aucun combat ne passe par nécessairement la violence pour aboutir. Ça, il faut que nous le précisions davantage. Cette nation est à nous. Ce n'est pas qu'au gouvernement, ce n'est pas qu'au chef de l'État. C'est à nous, c'est à vous, dans les différentes maisons. C'est ce que nous tentions de dire tantôt. Oui. Et nous sommes appelés tous à contribuer à maintenir la paix, à sauvegarder la paix. Et ceci ne pourra prendre corps que par des négociations, et non dans la rue, et non à travers les incendies, des véhicules calcinés, des jets de pierre aux forces de l'ordre qui sont censés, qui sont appelés et qui ont fait le vœu, justement, de servir notre nation, de nous servir, de nous assurer notre sécurité. Qui hier, tout le monde l'a constaté, c'est jour férié. Ils auraient pu, comme nous, rester chez eux. Beaucoup d'ateliers ont fermé, justement. Beaucoup de structures d'État ont fermé. Et tout le monde était au repos. Ils sont en uniforme. Eh bien, ceux-là étaient encore au service. Ils étaient au service pour essuyer quoi? Des coups, des insultes, des jets de pierre, des insultes de toutes sortes. Mais les forces de l'ordre n'ont pas de sensibilité, ça il faut le dire. Oui.
Oh, ils sont là pour servir la République. La République d'un mandat à un autre. Ben, c'est comme ça. Ils ont servi, il y a quelques années, Mathieu Kérékou, ils ont servi le docteur Bonidaï. Ils sont en train de servir la République sous talon. Et ils serviront la République encore sous d'autres présidents. Les forces de l'ordre n'ont pas de sensibilité. C'est inutile de s'en prendre à elles, justement. C'est inutile. C'est un vain combat. On leur doit du respect. Le minimum. Du respect. Quel que soit le rang, quelle que soit la catégorie, quel que soit le moment de la journée, on se doit d'obtempérer, justement, aux instructions, aux injonctions des forces de l'ordre. Pour notre bien, naturellement. Parce que quelqu'un l'a dit hier, ceux-là sur qui on est en train de jeter des jets de pierre, si ces mêmes agents, quand tu serais en situation, en problème, et que peut-être on est en train de t'arracher ta moto, oui. C'est ceux-là qui auront la chance de revenir. Naturellement. C'est vraiment paradoxal. Comprenons cela et évitons de nous adonner à certaines choses qui ne nous profitent en rien. Merci Richard Runga. C'est tout pour ce décryptage. Je vous l'ai dit, dans la grosse conclusion, Arnaud Mori Agua viendra nous livrer sa lecture, la deuxième partie de sa lecture sur justement l'actualité d'hier, ces actes de vandalisme à Cotonou et à Kadiaou. Ce sera bien sûr hors décryptage, rassurez-vous. C'est tout pour le décryptage.